Ok, c'est parti. Non. Refais. Salut Refais. les... Non, non, non. Refais. Non. Refais s'il te plaît. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne On veut du catch. Aujourd'hui, vos hôtes Colby, Wani. J'espère que vous allez bien. Merci de nous retrouver pour cette deuxième vidéo. Si vous n'avez pas regardé la première vidéo qu'on a faite hier consacrée au pay-per-view Fastlane, on va vous remettre le lien dans la description. Ou dans un petit i. Ou dans un petit i. Dans tous les cas, merci d'être sur la chaîne. Merci de vous abonner si les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas aussi, lorsque vous vous abonnez, à cliquer la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois qu'on upload. Exactement. Et un petit pouce si vous aimez. Et un petit pouce si vous aimez. Partagez sur les réseaux sociaux comme d'hab, parce que aussi c'est via le partage que plus de gens vont pouvoir découvrir notre nouvelle chaîne. Et sans plus attendre, aujourd'hui on va vous faire la review de Raw du 12 mars 2018. C'est parti. Il était en direct de Détroit dans le Michigan. Detroit, tu veux dire. Detroit. Voilà. Detroit, C'est Michigan. un peu mieux. Oui, oui, oui. Pourquoi Détroit? Mais on est en français, chérie. Hein. Oui, bon. Incompréhensible. Detroit, Michigan, la ville natale de Rhino et la ville qui a accueilli WrestleMania 23. Qu'est-ce qui s'est passé à Raw? Pas mal de choses. Je préférais Fastlane. Bon, bref, trêve de plaisanterie, trêve de préambule. Dépêche-toi. Premier angle, on a commencé Raw avec Kurt Angle au micro qui dit que une fois de plus Lesnar n'est pas là et donc Reigns y débarque et il dit que tout simplement Lesnar peut avoir ce traitement de faveur sans conséquences négatives parce que c'est le petit pote de Vince McMahon et il est un petit peu, comment dirais-je, fâché contre Vince McMahon de laisser faire ça parce que n'importe qui d'autre que Lesnar, Reigns, Angle ou n'importe qui dans la vie générale qui se pointe pas au boulot, et ben il y a toujours des conséquences négatives qui n'arrivent pas pour Lesnar et il est pas content. Qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, moi j'aime bien Brock Lesnar, mais je pense que Roman Reigns, il a raison. Il est là toutes les semaines. Je suis pas trop fan Roman Reigns, juste pour éclaircir ce petit point de vue, mais il a raison. S'il est challengé, il devrait être là. Pourquoi il doit avoir un traitement favorisé? Très bonne question et c'est vrai qu'en plus après on a eu le suivi de cet angle dans les vestiaires avec Vince McMahon qui va suspendre temporairement Roman Reigns. Pour quelle raison on ne sait pas trop, peut-être parce qu'il a un trop petit... parlé. Trop parlé comme d'habitude, en général il vaut mieux fermer sa gueule. Et puis quand on essaye de faire taire quelqu'un en général c'est que la personne dit la vérité. Donc là Vince il essaye de faire taire Roman Reigns. Par contre ce que je vois dans cette rivalité, donc très clairement on essaye de switcher un petit peu Lesnar de face à heel et Reigns qui est un face mais hué de la foule. Oui. De lui faire un face turn de manière un petit peu organique comme ça, sauf que tant qu'on laisse les protagonistes en présence parler, je pense que Reigns aura toujours cette réaction et je pense, en tout cas c'est mon avis, tu vas dire ce que toi tu en penses, si on veut vraiment faire faire un heel turn à Lesnar, je pense qu'il faut lui donner le micro et que très clairement ils disent j'en ai rien à foutre de la WWE, j'en ai rien à foutre de ce titre, j'en ai rien à foutre de l'univers de la WWE, je fais ce que je veux, allez vous faire foutre. Et c'est uniquement là, quand ça viendra directement de Lesnar, je pense qu'il pourra être considéré en tant que heel. Mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que je trouve que Lesnar, il parle pas, il fight. Oui, alors il faut le faire dire à Paul Heyman, je sais pas. Voilà. Et aussi l'autre intervention de Paul Heyman, c'était où? Je sais plus. C'était à Raw la semaine dernière. C'était à Raw. Ouais. J'ai pas trop compris son intervention en fait. Oui, c'est un peu perdu. C'était un peu ambigu, j'ai pas trouvé le but dans ce qu'il disait. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? T'as compris quelque chose? Moi j'ai eu l'impression qu'il tournait autour de... Je sais pas. Du rond-point? Oui, du rond-point. Mais il a rien dit de concret, je dirais. Bref, voilà, ça c'était pour le premier segment. Ensuite, on a eu un match de femmes avec Sonya Deville et Sasha Banks. Qui c'est qui a gagné? Sasha Banks. Yes, avec le Bank Statement. Oui, et je suis contente parce que j'aime bien Sasha Banks. J'ai beaucoup aimé ce petit match. C'était assez court, je dirais, assez intense de la part de Sonya Deville au début. Mais heureusement pour moi, Sasha, elle est revenue en force et elle a gagné le match. Mais je comprends toujours pas l'attitude de Bayley qui l'a accompagnée pendant ce match. Elle était présente, elle n'était pas trop contente d'après son expression du visage. D'après son make-up. Ah, je pourrais l'aider avec ça. Mais oui, qu'est-ce que tu en penses de leur relation et qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que Bayley, elle veut plus être copine avec Sasha Banks et pourquoi? Elle veut être toute seule
où les gens ils je sais les pas. voient comme tout le temps ensemble et elle veut être indépendante, search the fame by herself. Là, à la fin du match, d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que Bayley quitte la scène, elle laisse Sasha Banks dans le ring, et ensuite il y a Absolution, le groupe de Mandy Rose, Sonya Deville et Paige, qui ensuite lui casse la gueule. Donc c'était vraiment pour builder, montrer qu'une fois de plus, Bayley la soutient pas. Voilà, que le fait qu'elle la soutienne pas a toujours des conséquences négatives sur elle. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu des motivations exprimées dans les semaines précédentes? Je ne crois pas. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette storyline. Voir un petit peu, peut-être, qu'est-ce qui motive Bayley à tourner le dos de manière de plus en plus claire à sa copine Sasha Banks. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Ensuite, on a eu, ah oui, ton truc préféré, Kid Rock, intronisé au temple de la renommée de la WWE. Oui, il fait partie de la Hall of Fame, de la WWE. Pas encore. Pas encore, mais il est proposé en tout cas. Bah, il sera intronisé. Bah voilà, donc alors pourquoi tu dis pas encore? Bah, c'est parce qu'il a pas encore sa bague. Oui, bon, si. Il est pas encore trapped. C'est comme si c'était déjà fait, mais moi je suis là pour la performance, le spectacle, pas pour un chanteur de rock, je sais pas. D'accord. Bon, Kid Rock a quand même participé à de nombreux événements à la WWE, notamment à WrestleMania 25. Il a aussi fait... moi je comprends pas tout ça parce que j'étais pas into catch à l'époque. Donc voilà, quand je vois Kid Rock, moi je m'imagine juste Kid Rock marié avec Pamela Anderson et tout leur bordel derrière, donc ça m'intéresse pas trop. Peut-être je l'associe avec cette image-là. Ça m'intéresse pas trop non plus, je dois dire. D'ailleurs, ce qui m'a étonné un petit peu dans le clip, enfin étonné non, évidemment, il faut pousser le truc, ils ont parlé de Kid Rock à l'époque où il faisait la musique de l'Undertaker lorsqu'il est revenu à Judgment Day 2000. Ah, j'ai pas le DVD, mince alors. Cherche-le. D'accord. Je sais pas où il est. Il est dans les... Il a pas trouvé le DVD. Ouais, il est planqué dans une des étagères parce qu'il y en a des centaines et des centaines. Ouais, Kid Rock qui a fait la musique de l'Undertaker, mais pour moi la meilleure musique de l'Undertaker c'était quand même celle de Limp Bizkit, Rollin', qu'il avait après celle de Kid Rock si je dis pas de bêtises. Et pour vous les fans de longue date, ou même pour les nouveaux, je vous invite à regarder le Royal Rumble 2002 qui s'est tenu à Atlanta, et vous allez voir que quand Undertaker arrive dans le Rumble, vous allez voir la caméra qui bouge. Tellement c'était la folie, incroyable à Stimmung. Ensuite on a eu Miz TV, super segment avec Miz qui accueillait comme deux invités les deux challengers pour son titre intercontinental en match triple menace à WrestleMania. Les deux challengers sont Seth Rollins et Finn Balor. Yes. Balor Mania apparemment sur les réseaux sociaux. Il a un hashtag, un nouveau hashtag qui s'appelle Balor Mania. Ah, putain, faut checker ça. Hein. C'était franchement très cool. Au début, il y a Miz qui a essayé d'un petit peu parler à Rollins pour créer de la tension avec Balor, où il a dit non, laisse tomber mec, ça marchera pas. Ensuite il a fait pareil avec Balor, et finalement c'est quand même arrivé. Et après on a vu Miz qui s'est un petit peu retiré de l'image et qui s'est vraiment délecté du rififi là, entre les deux. Et c'était vraiment génial, il faisait des petits yes comme ça, des mini yes ridicules, enfin c'était... Il est ridicule mais il le fait bien. Ah, il est très très bon, Miz est très très bon. Oui. Il est de... Je l'aime bien, plus qu'avant. J'ai hâte de regarder Miz and Mrs, l'émission de Miz et Maryse. Ah oui, parce que sa femme elle est enceinte. Ouais. Donc voyons voir. Elle est toujours bien pactée. Voyons voir comment leur vie et leur story de Miz and Mrs va changer après la naissance du bébé, parce qu'apparemment c'est une petite fille. Baby Miz. Ah oui, c'est vrai, c'est une petite fille. Oui. Okay. Le segment il se termine malgré tout avec Rollins qui claque Balor, et les deux d'ailleurs s'affronteront un petit peu plus tard dans le match, mais on nous le dit même pas. Donc oui, le match il a eu un petit peu plus tard, mais on va en parler tout de suite comme ça c'est fait. Finn Balor contre Seth Rollins. On se souvient que à SummerSlam 2016, Finn Balor qui s'était complètement pété la coiffe des rotateurs dans l'épaule avait quand même battu Seth Rollins pour devenir le premier champion universel de la WWE. Parle-leur de l'interview de John Cena qui challenge Undertaker. Ah oui, John Cena qui challenge Undertaker. Moi je l'appelle comme ça, mais je sais qu'il est Undertaker, mais j'aime bien l'appeler Undertaker. J'ai beaucoup aimé cette petite partie parce que de nouveau je me demandais qu'est-ce qu'il va faire John Cena, pourquoi il est revenu, il a perdu sa chance, etc. Il faut laisser tomber, mais comme il renonce jamais, et comme il le dit toujours dans sa petite affiche, Never give up. Never give up, oui. Il est venu, il a parlé un petit peu, il nous a donné l'impression qu'il va settle down, il va être spectateur à
WrestleMania cette année, chose qui est quand même... C'est la chouf quoi. Oui, un peu quand même, mais moi j'ai beaucoup aimé son speech, son discours, et bam, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, il challenge Undertaker et il dit très clairement que le seul qui fait en sorte que ce match n'arrive pas, c'est pas l'univers de la WWE, c'est pas les scénaristes de la WWE, c'est l'Undertaker lui-même en pensant qu'il est trop vieux, qu'il est fini, qu'il est en carton, etc. Ça lui tout. Et donc au bout d'un moment, il a commencé à shooter. Shooter, ça veut dire la vérité en catch. Ok. Et donc quand il a shooté, il a dit que l'Undertaker n'est pas trop vieux, parce que s'il était trop vieux, il serait pas là à se parader dans des vidéos de workout sur le compte Instagram de sa femme. Donc ça a pas mal balancé. J'ai beaucoup aimé... Franchement, j'ai beaucoup aimé cette interview aussi parce qu'il y avait un éventail d'émotions très large de la part de Cena. Il y avait du comique, il y avait de l'intense, il y avait du sérieux. Du ridicule. Oui, quand il était dans la foule là, faire This is awesome, ça c'était assez ridicule. Mais j'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas à ça du tout et c'est pour ça que j'ai aimé cette petite partie. Parce que voilà, j'aime beaucoup l'Undertaker. Et j'ai hâte de voir ce match, s'il va se faire, on ne sait pas encore. Est-ce qu'on va aller à WrestleMania? Peut-être. Est-ce que ça vous dit qu'on aille à WrestleMania cette année pour filmer le week-end WrestleMania spécialement pour la chaîne? Si oui, si vous dites oui, on va y aller je pense. Oui. Ensuite on a eu Asuka qui vient, qui nous dit qu'elle donc challenge Charlotte. Et ensuite Alexa Bliss, toujours bien pactée dans son petit short. Pas de short. Pas de short? Non. Si, elle a un short, regarde. Non, elle a pas de short. Ouvre les yeux. Ah, tu es dans la réalité. Ah, elle a pas de short, merde. Continue. Donc Alexa Bliss dit à Asuka qu'elle est très intelligente car elle a challengé Charlotte, car Charlotte est la championne qu'elle est la plus susceptible de battre. Je trouve que Asuka, elle est la meilleure, parmi les meilleures, disons, parmi les meilleures. The best of the best. Oui. Et aussi... elle a peur de rien, c'est pour ça que je l'aime. Elle est une vraie athlète et elle a challengé, à mon avis, la personne la plus difficile à battre. Pas la meilleure, parce que je peux pas dire que Charlotte est la meilleure. Je sais pas encore, on va voir. Donc Alexa Bliss, elle doit être toute contente. Donc je pense que c'était une sorte de acting, parce que à la fin de la journée, elle garde sa ceinture. At the end of the day. Dans ce segment, ensuite Alexa Bliss elle dit bah ce soir tu vas te battre Asuka contre, et là il y a personne qui vient et du coup la chouf ouais, et c'est Mickie James qui catch contre Asuka et qui se fait battre assez rapidement de manière tout à fait logique. Donc on n'a pas trop compris si Alexa Bliss elle avait été courageuse, elle aurait fighté avec Asuka. Elle est pas très courageuse, Alexa Bliss. Donc alors pourquoi elle a une ceinture? Je dis juste. Oui, bah écoute, l'avenir nous le dira. Oui. Si tu vois ce que je veux dire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la suite de ce petit segment qui a eu lieu en backstage où Alexa Bliss et Nia Jax, comme la semaine dernière, sont toutes les deux ensemble. D'ailleurs, la semaine dernière, Nia Jax, j'ai trouvé son acting absolument phénoménal. Elle a vraiment pleuré, hein. C'était des vraies larmes, c'était pas de l'ammoniaque qu'on respire comme c'est souvent le cas. C'est des vraies larmes de tristesse. Meilleure actrice que nombreuses actrices hollywoodiennes. Et cette semaine, donc on a planté les graines du face turn de Nia Jax. Oui. Alexa Bliss, la semaine passée, et cette semaine aussi, elle a déclaré son amour et son soutien pour Nia Jax. De manière très perfide et très salope quoi. Oui. Dire oh là là mais tu sais quand même c'est pas parce que tu es trop grosse que il faut t'en vouloir. Non. Donc ça je trouve ça absolument magnifique. Et donc là les deux à la fin de là elles se disent qu'elles s'aiment et que la semaine prochaine lorsque Alexa Bliss affronte Asuka, donc on sait que la semaine prochaine il y aura un Alexa Bliss contre Asuka. Ah j'ai hâte. Et bien Alexa Bliss a confirmé la présence de Nia Jax à ses côtés la semaine prochaine. En tout cas à ce stade du show. Parce que une fois que les deux se soient dit oui je t'aime, Nia Jax va dans le ring, elle dégomme la face d'une petite grosse qui sort un petit peu de nulle part. Je pense qu'il voulait lui remonter le moral pour ce qui s'est passé la semaine passée. Et à la fin de ce match, on a de nouveau une image backstage avec un micro qui est branché et qui permet d'entendre ce que se disent Mickie James et Alexa Bliss. Et là, elle balance tout un tas de saloperies qui montrent... Des saloperies envers Nia Jax. Oui, avec notamment tu es aussi grosse que tu es conne. Donc c'est... C'est moche ça, elle a tout entendu du ring. Yes. Et après un petit moment d'hésitation, elle a couru vers les backstage pour essayer de leur casser la gueule. Malheureusement, elles étaient déjà parties. Oui. Mais
elles savent qu'elles ont été entendues, donc on va voir ce qui se passe. J'ai hâte de voir la suite de cette histoire. Oui, moi aussi. Et j'ai hâte que Nia Jax devienne face et que je pense qu'elle va battre Alexa Bliss à WrestleMania. Je pense aussi. J'espère. Est-ce qu'on y sera pour le voir? On verra, on verra. Quoi d'autre, ma petite Ohani aujourd'hui. Ensuite, il y a eu Colby. Une petite interview de Bray Wyatt qui accepte le challenge de Matt Hardy dans le... C'est quoi? C'est le Hardy Compound. Complete Deletion. Je me souviens plus du titre exact, ouais, le nom du match. En tout cas, ça aura lieu la semaine prochaine aussi. Donc on a une semaine prochaine qui est très chargée parce que Vince McMahon en début de show nous a donné sa parole que la semaine prochaine, Lesnar sera là. Oui. Je vous donne ma parole à moi qu'il sera toujours pas là pour continuer son heel turn. On aura Asuka contre Alexa Bliss et Bray Wyatt contre Matt Hardy dans le Complete Edition Hardy Compound something. Quelque chose, bref. Ah, on a oublié un petit truc, on a oublié deux petits trucs. On a oublié Elias, que j'adore. Moi aussi, Elias, avec son cou, ça m'énerve. Ça m'énerve qu'il n'a même pas donné sa performance à la guitare parce qu'il était trop blessé. Il était triste. Et il a dit que c'est la faute du public. Oui, it's all your fault. Oui. C'est toute ta faute. Il a pas chanté. Non, c'est triste. triste. Il m'a fait de la peine. Maybe next week. Et il y a aussi eu un segment au début du show par équipe avec toutes les équipes. Alors il y avait quoi? Il y avait Rhino et Heath Slater, il y avait Revival, il y avait The Bar, il y avait Titus Worldwide et il y avait qui d'autre? Gallows et Anderson. En fait, ça s'est bastonné dans tous les sens. Tout le monde a cassé la gueule de The Bar parce qu'ils essayent vraiment de pusher le fait qu'ils ont battu toutes les équipes et qu'ils n'ont plus personne à battre. Et The Bar a demandé à aller à SmackDown, ça leur a été refusé. Et donc à l'issue de ce segment, bataille royale pour la fin du show en main event avec le membre vainqueur de cette bataille royale qui permettra à son équipe d'affronter The Bar pour les championnats de la WWE par équipe de Raw à WrestleMania. Mais avant que le bataille royale commence en main event du show, qu'est-ce qui s'est passé? Braun Strowman arrive. Yes. Un monstre. Génie, je l'adore. Monstre génie, on l'aime beaucoup, on l'aime beaucoup. Oui. Et qui a gagné le match? Braun Strowman. Mais c'est... qu'est-ce qui va se passer parce qu'il est seul? Qu'est-ce que tu penses? Alors, on a hâte de voir la suite. Bah, il faut chercher un partenaire. Tu penses pas qu'il va être champion par équipe tout seul? Non, je pense pas. Et tu penses qu'il va se passer quoi alors? Je sais pas, on va voir. Moi je dirais... J'ai une petite idée. Vas-y, dis-la. Mais non, je la dis pas, allez, je la garde pour moi. Mais non, dis que Ohani sur la chaîne On veut du catch aura trouvé avant. Walk with Elias. Walk with Elias, c'est-à-dire? Walk with Elias. Champion? Strowman et Elias champions par équipe? Bah oui, Strowman il walk with Elias et il gagne. Mais il faut que Elias il accepte parce qu'il est très blessé psychiquement et... physiquement aussi. Physiquement aussi. Et je trouve aussi que la combinaison Strowman et Elias, elle est vraiment originale parce qu'ils sont très différents, mais en même temps, je les vois ensemble, je sais pas. C'est vrai que Elias a de plus en plus de, de réactions du public type face, comme le Miz d'ailleurs. Et comme Strowman est un bon face, ça se trouve que de manière organique, Elias va tourner face. Mais je pense qu'en tag team, Elias n'aura plus la force de son personnage. Il faut qu'il reste single. Bah peut-être c'est juste un peu une petite période pour le relever parce que le pauvre il est blessé. Le pauvre. Voilà. Ouais. Voilà, c'est là-dessus que s'est achevé ce bon épisode de Raw. C'était pas un grand épisode de Raw, mais c'était malgré tout assez sympa. Moi j'ai hâte vraiment de voir la semaine prochaine pour l'évolution. Ah mais oui, voilà, c'est ça que j'ai oublié au début. Il n'y a pas eu l'avancée de la storyline Kurt Angle, Triple H, Stephanie, Ronda Rousey. Oui, j'adore Ronda Rousey, juste pour info. C'est ma préférée de toute WWE. Et même PWG? Même. Ronda Rousey, number one. Donc semaine prochaine, Alexa Bliss, Asuka, Roman Reigns, Lesnar et maintenant Vince McMahon qui est un petit peu impliqué dans le truc. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. N'oublions pas que c'est le build-up de WrestleMania. En général, il faut que tous les Raw soient absolument géniaux. C'était le cas jusqu'à il y a encore quelques années. Là, c'est plus trop le cas. Mais ça reste assez intéressant, surtout que maintenant, on a la perspective d'avoir Cena contre Undertaker. Et voilà. Donc c'était un bon petit épisode de Raw. Demain soir, rendez-vous à 20h sur la chaîne pour la review de SmackDown. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces, à partager sur les réseaux sociaux, à commenter, à poser des questions. Oui. À dire ce que vous pensez de nos vidéos. Et si vous voulez qu'on aille à WrestleMania. Oui. À la New Orleans. Mais tout le monde va dire oui, on va être obligé d'y aller. Ben, on attend vos réponses quand même. Yes. Donc voilà, merci pour votre, pas fidélité, c'est que la deuxième vidéo, mais merci à tous qui avaient regardé cette vidéo. Merci. N'hésitez pas à regarder la première qu'on a mise hier. N'hésitez pas à revenir demain à 20h mercredi soir pour la review de SmackDown. Et en attendant, portez-vous bien et on vous dit merci. Ciao, ciao. Ciao.